Bonjour les amis, je sais pas pourquoi, certains me font une réputation d'islamophobe tout simplement parce que depuis une vingtaine d'années je mène le combat contre l'islamisation de mon pays. Mais c'est pas toujours juste, regardez, la preuve aujourd'hui, je vais rendre hommage à mon grand copain, le président de la Turquie, Recep Erdogan, longtemps présenté en France comme un musulman modéré, et qui, à mon avis, a quand même depuis quelque temps un tout petit peu tombé le masque. Moi, j'avoue, je l'aime bien, Recep Erdogan, parce que lui, il tourne pas autour du pot, il dit les choses. Et puis, bon, c'est un malin quand même, parce que regardez, ça fait 20 ans qu'il laisse entendre qu'il est candidat pour rentrer dans l'Union européenne. En attendant, il n'est pas pressé, tout simplement parce qu'il en a tous les avantages. Il fait casquer l'Europe, il reçoit des milliards, il a la bombe atomique. Il n'y a pas besoin d'avoir la bombe nucléaire de l'Iran. Lui, il a ses migrants. Il en retient plusieurs millions. Hein. Et en gros, il dit à l'Europe, moi, si vous m'allongez pas le fric, je lâche les migrants sur l'Europe. Et bon, les mecs, ils ont un peu peur quand même s'ils en font venir pas mal. 3 millions d'un seul coup, ça peut faire beaucoup, vous voyez. Donc, Erdogan, dililing, il passe à la caisse. Et puis, personne n'a oublié non plus, j'avais aimé, moi, quand Van der Leyen était venue à une réunion à Istanbul et tout, c'est une gonzesse, allez hop, il l'avait fait mettre à l'écart, on discute entre hommes, mais pas avec des gonzesses, fût-elle la patronne de l'Europe. Et puis, moi, j'aime bien ces phrases, encore une fois, lui, il dit les choses. Il avait eu le droit de venir faire un discours à Strasbourg, où il y a une communauté turque très importante, et il avait dit aux Turcs qu'il fallait qu'ils prennent tous la nationalité française en gardant évidemment la nationalité turque. Il fallait qu'ils pèsent, qu'ils votent dans le sens des intérêts de la Turquie et que c'est lui qui le dirait, voyez, grand sens de la citoyenneté. Et puis il avait dit aussi aux femmes turques qui vivaient en France, qui a commencé à déconner, à s'européaniser un peu trop, donc il avait réaffirmé qu'elle devait porter le voile et que au lieu de faire 3 enfants par femme, il fallait en faire 5 pour faire plein de petits Turcs qui comme ça favoriseraient la politique turque par le nombre des résidents turcs en France. Un malin. Et puis les phrases, alors moi j'adore les phrases de Recep. Hein. Notamment les phrases sur les mosquées. Hein. Vous vous rappelez, les mosquées, c'est nos casernes, les coupoles, c'est nos casques, les minarets, c'est nos baïonnettes, et puis bah, les fidèles, c'est nos soldats. Je veux dire clair, quoi. Bah voilà, une mosquée, c'est un lieu de guerre pour l'islam. Je veux dire, pourquoi ne pas le dire? Il le dit clairement, Recep, il nous ment pas. Moi, j'aime bien cette sincérité. Puis il avait dit aussi, alors qu'on l'a longtemps présenté comme un musulman modéré, il avait dit qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il n'y a pas d'islam modéré, il n'y a pas d'islam immodéré, il n'y a pas de musulmans modérés, il n'y a pas de musulmans immodérés, il y a l'islam, point, c'est tout. Autrement dit, il n'y a pas d'islamisme et d'islam, il y a l'islam, c'est un tout. Excellent, il a raison. Et puis alors moi, la phrase préférée de Recep que j'ai, c'est sur la démocratie. On va dire, la démocratie, c'est comme un tramway, une fois arrivé au bout, on en descend. Décodage, on se sert de la démocratie pour arriver au pouvoir, et une fois au pouvoir, on oublie la démocratie. Très bien, moi ça me va. Moi, vous voyez, par exemple, Recep, là, bah, lui, il passe à l'action, il se contente pas de paroles. Les maires de l'opposition qui lui cassent les pieds, le maire d'Istanbul qui l'emmerde, au Niouf, là, il vient de faire arrêter 3 autres maires de villes qui sont dans l'opposition. Il vient de faire arrêter 150 mecs de l'opposition. Facile. Honnêtement, les prétextes, crime organisé, bon ça mange pas de pain, hein, crime organisé, haute trahison c'est pareil, hein, ça mange pas de pain, et tentative de subversion, de renversement de l'État, conspiration, complot contre l'État, voilà. Vous voyez, 3 trucs comme ça, allez hop, vous mettez 150 mecs au Niouf, ça calme les autres. Très franchement, nous, on est des chiffres molles. Regardez par exemple Viktor Orban.
J'aime bien Victor, hein, c'est un bon, franchement, c'est un des meilleurs dirigeants européens, si ce n'est le meilleur. Mais bon, Victor, là, ça va pas, il déconne. Et il interdit la Gay Pride à Budapest. Pas de problème, moi je suis d'accord, hein. Poutine il fait pareil, il y en a marre des grandes démonstrations à la mort moelleux, personne persécute les homosexuels, les hétérosexuels manifestent pas dans la rue pour défendre l'hétérosexualité, ces mecs-là commencent à nous les gonfler. Donc moi ça me va, ce que dit Orban, très bien. Bon, sauf que le maire écolo de Budapest, il autorise la Gay Pride, donc il défie l'autorité d'Orban. Évidemment, il y a l'Union européenne qui est derrière. Ils envoient 70 députés, dont la Manon Aubry, donc Glucksmann, bon, tous ces. La tarée macroniste, la Ayer, Valérie Ayer, bon, ils envoient tout ça. Bon, il fait pas tirer dans la foule. Ok, il y en a 200 000 qui annoncent. Bon, il fait pas tirer dans la foule. Bon, ça peut faire des ordres. Mais je veux dire, dès le lendemain, il doit arrêter le maire. Le maire doit être au Niouf dès le lendemain, c'est fini. Puis le mec, il est destitué. Et puis s'il y en a qui gueulent, alors il paraît qu'il va envoyer des amendes aux manifestants, ça suffit pas. Faut se taper fort sur la table, sur un truc comme ça. Et moi, je vois ça, je vois comment mon copain Recep, il allume l'opposition. Moi, franchement, ça me donne des idées. Les maires, vous imaginez un président de la République ou un ministre de l'Intérieur en France qui fait arrêter, alors les maires et les filles, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais qui fait arrêter tous les maires écolos. Oh putain, sublime, le maire de Lyon au Niouf, le maire de Strasbourg au Niouf, le maire de Bordeaux au Niouf, le maire de Poitiers au Niouf, oh là là, sublime. Et puis alors encore plus, vous imaginez, alors le truc c'est pas difficile, hein, intelligence avec l'ennemi, les écolos vous pouvez démontrer qu'ils sont en intelligence avec l'Allemagne contre le nucléaire français, haute trahison, Voinet, tout ça c'est pas sorcier, et puis les insoumis vous pouvez montrer que c'est des agents de l'islam, pareil, c'est pas difficile. Donc vous arrêtez tous les maires écolos et tous les députés et les filles et tous les députés écolos. Là déjà c'est un superbe coup. Et puis il faut pas oublier, bon Rachid Méluche il est pas maire, il est pas député, mais on le fait arrêter quand même aussi, la tondelière, allez rien de tout ça, on les fait arrêter. Voilà moi, vous voyez, une conception de la démocratie comme celle de Recep. Il y a des moments, ça pourrait me convenir. Ce que je cherche, et je compte sur vous pour me donner des noms, qui serait capable de faire ça en France comme président de la République et comme ministre de l'Intérieur? Si vous avez des idées, vous me les donnez dans les commentaires. Bonne journée les amis et salut à mon copain Recep.